Allez, allez, loin, c'est bientôt la fin, vas-y là. Allez. Allez, menton au-dessus de la barre. Ça compte pas ça. Allez, allez. Au-dessus de la barre. Salut les petits chats, c'est Juju FitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de nos vidéos chez les pompiers de Paris. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis en présence de Grégoire. Il a fait mal. T'es chaud pour les tests? Oui, toi bah oui, à fond. Et de Lucas. Yes. Greg et Lucas ont tenté de passer les tests de la BSPP. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Greg et Lucas se sont donnés comme des malades. Ils se sont entraînés comme des fous. D'ailleurs, on va faire tout de suite un petit retour en images. La semaine dernière, quand vous avez passé les tests, là où vous avez le plus pêché, c'était au niveau des tractions. Ça a été compliqué aussi au niveau du cardio. Là, on a 2 mois et demi devant nous pour se préparer. On va faire un programme à base de traction et de cardio, mais je crois que vous n'êtes pas prêts. C'est parti. La première chose à faire quand on ne sait pas faire de traction, c'est de se délester à l'aide d'un élastique. Alors là, je vous ai quand même mis un élastique de compète. Si avec ça, vous ne faites pas des tractions, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on va vraiment s'entraîner à faire des tractions de pompier. Toi, l'élastique, il va servir. Toujours plus les excuses. Je tends les bras et le menton. Voilà, là elles sont belles ces tractions. On déverrouille, on enlève le menton. Voilà, encore, allez. T'es à combien là? Allez, souffle. Super. Ok, t'es prêt? Tu te suspends bien, les 2 pieds dedans. Allez, tu tends bien les bras, surtout t'oublies pas. Mais pourquoi tu m'as pas fait ça le jour des tests? Allez, bien le menton au-dessus par contre, hein. Au-dessus de l'élastique rouge, voilà, allez. Là on voit le menton. Deuxième façon de travailler, tu vas monter directement sur les petites barres qui sont là et tu pars directement de la position haute, donc avec le menton au-dessus de la barre. Et tu tiens le maximum de temps possible. Le minimum à tenir c'est 30 secondes. Si tu... on n'est pas là pour rigoler, hein. D'accord, on n'est pas là pour rigoler. Donc là tu vas me le caler bien au-dessus de la barre, le menton, et tu ne bouges plus. Oui maman. Et tu tiens, et tu bouges pas. Ça c'est ce qu'on appelle un gainage suspension. Regardez-moi ça. Comment il tremble. Je suis pas une bonne coach, hein, je suis trop méchante. Allez Greg, lâche pas. Tu lâches pas, tu tiens. Oh putain. J'ai dit tu lâches pas, tu tiens. Tu vas mettre un chronomètre, tu vois le temps que tu tiens. Et à chaque fois il va falloir que tu fasses mieux. Et c'est ce qui va t'aider après, tu verras, à t'améliorer au niveau des tractions. On peut que progresser. Hein. Exactement. Allez Lucas, viens par là parce que je te vois regarder Greg et te moquer, mais c'est bien bon, au moment faut bosser aussi. Menton bien au-dessus et là tu tiens. Il tremble pas lui. Allez, lâche pas Lucas. Même si ça tremble, on peut toujours tenir une seconde de plus. Là, ça commence à trembloter de partout là. Hein. Top. Et bien joué. C'est dur. Dès que vous allez sentir que vous êtes à l'aise sur les tractions avec élastique et sur les suspensions, on va commencer à passer aux vraies tractions sans élastique. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice au niveau du rameur. 1 minute on, 1 minute off. Pendant la minute on, vous vous donnez à fond, vous tirez. Et à la fin, vous allez avoir un nombre de calories qui va s'afficher. Et ensuite, vous avez 1 minute de récupération. Et quand vous repartez sur la prochaine minute on, l'objectif, c'est de réussir à rentrer le même nombre de calories. Vous allez faire comme ça 5 séries. Donc le but, c'est de maintenir ce cap-là pendant les 5 séries. Bon, vous avez vu ce qui vous attend pendant les 2 mois et demi d'entraînement avant de revenir passer les tests de la BSPP. Vous avez vu tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui. Je compte sur vous pour vous soutenir et vous encourager tous les deux. Et je compte sur vous pour que quand on revienne à la BSPP dans 2 mois et demi, ça passe. Si on fait tout ça, c'est pas pour rater. Entraînez-vous bien et on se I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Comme vous l'avez vu, ils se sont donnés au maximum. Et alors moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez prêt? On se sent plus prêt que jamais. Plus prêt que jamais. On va tout donner. Chaud. Vous allez les déchirer les Bien tests? sûr. Parce que moi je vais être fière de vous les petits chats. Ah, les oui. petits chats, les pauvres, je les ai pas respectés. On va te rendre fier. J'espère bien que vous allez me rendre fière. On est parti. C'est parti. Enchantée Laetitia, je te fais la bise. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Laetitia, je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 12 ans maintenant. Je suis sergent et je suis spécialiste dans la plongée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais plus particulièrement dans ta spécialité? Tout ce qui touche au nautique, donc à partir du moment où il va y avoir de l'eau, c'est les moments où nous on va venir intervenir. Donc de la personne qui va tomber dans l'eau, un véhicule, les inondations, c'est à la mode en ce moment. D'accord, ouais. Et on fait également un petit peu de feu, des feux de bateau. J'imagine qu'à Paris, tu travailles particulièrement sur la Seine. Ouais, principalement la Seine, on fait également tout ce qui est canaux, égouts,
en fait dès qu'il y a de l'eau. On se retrouve pour la première épreuve des tests. Et la dernière fois, vous aviez déjà plutôt bien brillé à la piscine. Ça s'était très bien passé puisque tu avais eu 15 et toi, tu avais eu 14. Si vous avez envie de vous challenger un petit peu et que vous arrivez à faire mieux, c'est encore mieux et je serais très fière de vous. Vous n'êtes pas entraîné pour rien. Guillaume, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qui les attend sur cette épreuve? Alors, 12 épreuves assez simples. Il s'agira d'effectuer un 100 mètres, départ plongé ou sauter comme vous le souhaitez. Ensuite, il faudra sauter du plongeoir de 3 mètres, progresser jusqu'au milieu du bassin pour récupérer un objet qui est situé à 2,50 mètres de profondeur, de remonter en surface et l'épreuve sera terminée à ce moment-là. Vous êtes prêts les gars? Ah, bah ouais, on y va. C'est parti! Là les petits chats, nous pouvons voir Lucas et Grégoire en pleine préparation. On sent le stress monter, ils partent sur l'épreuve des 100 mètres. Les poils de barbe se hérissent, ils ont leurs petites lunettes, ils sont chauds, c'est les JO. On peut voir que Lucas prend la tête, mais Lucas a perdu ses lunettes. Regarde, il donne tout, il s'arrête pas. Je vous rappelle, ils ont un temps à ne surtout pas dépasser, que je vais vous afficher juste là. On croise très très fort les doigts pour eux. Allez Lucas! On encourage Greg les petits chats pour le dernier 25 mètres. Allez. Ça va, Lou? Ça va. Bien joué. Il a un gros vent. Et Greg, concentre-toi. Yes. Bravo. Comment ça s'est passé pour vous? C'était plus facile que la dernière fois et bah, les entraînements ont bien payé et je pense qu'on s'est peut-être même amélioré sur les temps. Ouais, et toi tu le sens J'ai comment? senti un peu comme si on s'était amélioré. Je connais vos temps, mais ça va être la surprise, j'ai pas envie de vous les dire parce que je pas veux nous pas les que dire. vous soyez déconcentrés. On se reconcentre et on continue. Quel a été ton parcours? Avant d'entrer à la brigade, j'étais en sport-études natation, j'ai fait un bac S. C'était déjà à fond natation. À fond natation, je savais Ouais. pas trop vers quoi m'orienter, donc j'avais hésité à aller en fac de sport ou à faire un DUT HSE. En fait, c'est un DUT hygiène et sécurité de l'environnement, qu'il y en a pas mal qui se servent de ce DUT là pour après se préparer pour le concours officier-pompier. Du coup, toi, tu savais pas ce que tu voulais faire, donc tu t'es dit, je vais tenter de m'engager chez les pompiers. En fait, j'avais des copains qui étaient chez les pompiers de Paris qui me Ok. disaient non mais tu verras, t'y arriveras jamais, les pompiers de Paris c'est l'élite. Ça fait plaisir, merci Un bon les truc. copains de C'est m'encourager, c'est cool, la bonne ambiance. Petit esprit de contradiction et de compétition, je Ouais. me suis inscrit pour les tests des pompiers de Paris et marins pompiers de Marseille. J'ai réussi les deux. Ok, donc là, t'avais le choix en plus. J'avais le choix. Le choix du roi. Puis à la base, je comptais pas spécialement rentrer à la brigade. Ah, c'était vraiment surtout l'esprit de compétition en fait. Esprit de compétition. T'avais juste voilà. envie de montrer à la base à tes potes, je suis capable de le faire. Puis après, on m'a appelé pour me proposer un contrat et les premiers qui me recrutaient, c'était la brigade. Je connaissais pas la capitale et donc je suis rentrée à la BSPP. Ça part d'un petit esprit de compète et ça se termine en une belle carrière de 12 belle ans déjà. carrière, ouais. On a Greg et Lucas qui ont terminé leurs 100 mètres. Je suis très 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 fière d'eux. Ils vont se lancer tout de suite sur le plongeon. Normalement, j'ai confiance en eux, ça va le faire. Il nous prévient pas. Ok, Lucas ne nous a même pas prévenu de son saut. On peut constater qu'il a sauté de 3 mètres sans aucun problème. Allez Lucas! Et là, il part chercher l'objet, attention. Et bien joué! C'est en toute facilité qu'il nous a fait cette épreuve. Non mais Lucas, tu nous as même pas prévenu. Maintenant, c'est au tour de Greg de s'élancer les petits chats. Cette fois-ci, j'ai prévu le coup. Normalement, on devrait voir son saut en même temps que je parle. Ça devrait le faire. Ok! Eh, il a quand même été vite. Et maintenant, Greg va enchaîner tout de suite sur l'objet à récupérer dans la piscine. Allez, c'est parti, on fait un grand coup. Et c'est validé. Yes. Ok Christophe, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief sur la prestation des garçons? Là, ils sont en pleine latente, ils sont en stress. Ils ont envie de savoir s'ils ont fait mieux. Alors ça s'est bien passé, pour Lucas ça s'est bien passé parce qu'il a eu une 30. Ah oui, Donc t'as une sonné toi. 30, une 30 ça lui fait 16 sur 20 donc il prend un point par rapport à la dernière. bien Donc c'est joué. bien, bravo. Et Grégoire ça fait une 39, c'est bien, t'as pris un point également, ça te fait 15 sur 20. Bien, D'accord. vous êtes bien entraîné donc vous êtes en marge de progression, c'est très bien. Faut continuer comme ça et puis on va voir pour la suite. Bon bah c'est parti, on va se préparer et ben, on on se enchaîne. prépare. Comment est-ce que tu as évolué toi au sein des pompiers de Paris? Donc bah déjà j'ai commencé comme tout le monde à Villeneuve-Saint-Georges. Quand j'ai commencé j'ai fait donc toute ma partie formation sur une totalité de 4 mois. On commence par une partie secours à victimes et après une partie incendie où on est vraiment formé pour pouvoir intervenir dans les casernes. Donc après à Villeneuve-Saint-Georges j'étais incorporée à la caserne de Créteil où j'ai fait plusieurs années à l'incendie jusqu'à faire des caporaux. Ensuite j'ai fait quelques mois en étant caporal en caserne où j'ai pu faire des feux en tant que chef d'équipe. Et après à l'issue je me suis orientée vers une filière nautique où j'ai basculé dans la plongée au bout de quelques années après. Greg et Lucas qui sont en train de s'échauffer parce qu'ils vont tout de suite enchaîner avec la deuxième épreuve de la journée. C'est l'épreuve du parcours. Donc on va voir s'ils se sont améliorés au niveau du cardio. Il fait pas très chaud dehors. Moi je vous avoue que là je suis bien en train de les regarder. Je me foule pas trop. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes on est bien prêts. échauffés parce qu'il va falloir tout donner et il va falloir battre des temps records. Allez, On n'a c'est pas parti. bossé le cardio pour rien, ok? C'est parti. Donc là nous on va courir avec eux du coup. Oui. C'est ça, je vais courir à la dent. Oui. Pour ça, j'ai mis des baskets. Oh non, le magouille. La coach est en carton. Ok
Ok Lucas, t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1. Allez Lucas. Allez. Allez, au revoir. Allez Lucas. Allez, stop. On souffle. Allez. Très bien ça. Allez, on souffle. Allez. Voilà. Direct. Allez, go. Comment ça va? Toujours aussi dur. Bon Lucas, comment tu te sens? Moi j'ai l'impression que t'as tout donné. Oui. Je n'ai pas ton temps. Moi aussi je suis aussi stressée que toi parce que Christophe n'a pas voulu nous donner le temps, il veut laisser la surprise. Garde le secret. Okay. Moi je suis très fière de toi, je pense que tu t'es vraiment bien arraché sur cette épreuve. Donc maintenant on va aller soutenir Greg qui est en train de stresser et de se préparer là-bas. Greg il est pas bien. Ouais. 2, 1. Allez. Tu laisses pas embarquer, Super. Hop là. Ton passage, tu connais celui-là? Voilà. Allez, go. Pause. Allez, enchaîne. Allez, t'es fort. Allez, bombarde. C'est bien ça. Allez, hop. Vas-y. Allez, Greg. Le sort s'acharne. Je suis sûr que avec ça, t'as fait un chrono de bâtard. Le pauvre quoi, non mais le sort s'est acharné contre lui. Il y a une des deux poignées qui s'est barrée, t'as rien lâché franchement. C'est normal si je vois des étoiles. Oui, c'est validé, normal. c'est que c'est validé. Je demande une énorme patte de chat pour Greg, les petits chats, parce qu'il s'est donné. Il a pas eu des conditions faciles. Franchement bravo. Patte de chat pour l'envie de vomir. Comment est-ce que vous vous sentez après les deux premières épreuves de passer? Mort. Moi perso je suis mort. Ouais alors les gars il reste quand même une épreuve. Donc j'en profite les petits chats pour appuyer sur un autre point très important. Vous pouvez travailler chaque épreuve séparément, mais ça va être important au fur et à mesure de votre entraînement pour progresser, de travailler ensuite dans la même journée les différentes épreuves. Les tests ça se fait sur une après-midi donc c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup de temps de récupération donc il faut vraiment que votre corps soit prêt à ça. Donc préparez-vous bien de cette façon-là surtout. Comment est-ce que tu t'es entraîné alors pour passer les tests? Parce que je sais qu'il y a plein de filles qui ont un peu peur des tests. T'as pu voir quand tu les as fait, oui. C'est vraiment hyper cardio. Tout ce qui est cardio, savoir enchaîner les épreuves, poids de corps, et puis c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire chez soi, s'entraîner, mettre une barre de traction. Oui, ça nécessite pas forcément de devoir obligatoirement aller en salle de sport, voilà. Parce qu'il y a aussi des fois des jeunes filles qui osent pas toujours aller en salle de sport s'entraîner, alors que là avec très peu de matériel finalement tu peux t'entraîner. Moi j'étais pas inscrite dans une salle de sport. Oui, t'as tout fait chez toi? J'ai tout fait chez moi, j'allais courir, j'ai commencé par des footings tranquilles, après en accélérant un petit peu parce que c'est du lutte léger. Après c'est une bonne partie, c'est dans la tête. Hein. Okay. On y va jusqu'à vomir et puis c'est bon, ça passe. Il n'y a rien d'insurmontable. Ouais. Et du coup est-ce que tu aurais un conseil justement à leur donner pour les motiver à venir passer des tests? C'est une très belle institution, ça vaut vraiment le coup de se donner les moyens et puis voilà, on est toujours aidé et après on arrive dans un groupe justement, on a une bonne dynamique et puis ça nous pousse toujours à nous surpasser. Ok les gars, dernière épreuve de la journée, on va passer aux tractions. Donc c'était là que ça avait le plus pêché pour vous deux il y a 2 mois et demi. Donc là on va faire en sorte que ça se passe bien aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce qui les attend sur cette épreuve? Comme j'avais précisé il y a 2 mois, vraiment les coudes complètement déverrouillés, d'accord? Et monter, c'est le menton au-dessus de la barre. Vous vous sentez prêts? On est Ouais, prêt. on est parti. Ready? Ready? Bah Ouais. c'est parti. On compte sur toi. Allez. Et... Allez, tu lâches pas. Allez. Allez. Encore, lâche pas. Allez. Encore, t'en as encore sur le capot. Allez. Allez, passe le menton. Combien de tractions est-ce qu'il a validé aujourd'hui? Parce que la dernière fois, il en avait validé 0, alors qu'il en avait fait 5, mais c'était pas passé. Donc là c'est vrai qu'on a vu quand même qu'il a bien progressé, on est sur 13 tractions, difficile mais validé, Ouais. donc c'est beaucoup mieux. Lucas, t'es prêt? On est parti. Ok, bah c'est parti. Allez Lucas. Il les enchaîne. Allez, Lucas. À 15. Allez.
Allez, la voiture elle passe. 20 passes. bien les bras. Allez, Allez, un petit coup. allez, aide-toi, aide-toi, Un petit coup, boum, allez, c'est passé. Oh, Allez. super. Ressenti? C'est dur. Combien de tractions Lucas nous a validé aujourd'hui? Sans hésitation, on est sur 21 tractions. Comme vous l'avez vu les petits chats, aujourd'hui Lucas et Greg ont validé leurs tractions parce qu'ils ont respecté les tractions, c'est-à-dire des tractions où on vient vraiment déverrouiller complètement au niveau du coude et surtout passer le menton au-dessus de la barre. Donc surtout à la maison, entraînez-vous à valider des tractions réglementaires. Si la traction n'est pas réglementaire, vous ne la comptez pas et vous recommencez. Comment tu te verrais évoluer chez les pompiers maintenant? Je suis en train de faire les chefs de garde, donc j'arrive vers la fin, je croise les doigts, je suis en attente pour les résultats. Et après, peut-être dans 10-15 ans, on va voir carrément ma caserne. Eh ben on croise très très fort les doigts pour toi et c'est bien la preuve que même en étant une femme, on peut avoir une très très belle carrière chez les pompiers. Voilà les petites filles de 4 qui nous regardent, n'ayez vraiment pas peur de tenter votre chance et de venir tenter de passer les tests, c'est tout à fait faisable avec un bon entraînement et après vous avez des possibilités de carrière au sein des pompiers qui sont vraiment motivantes. Je te remercie pour l'interview, c'était super de t'avoir et puis ben, j'espère à bientôt. Ça y est, la journée de test est terminée et Christophe nous a rejoint pour nous annoncer ce qu'il en était parce que même moi, je ne peux pas vous dire si ça s'est bien passé ou pas. Christophe a rien voulu me dire. Maintenant. Tu regardes pas, hein. Non, promis, je regarde pas. Pour rappel, ils étaient déjà venus une première fois, ça n'avait pas fonctionné malheureusement. Ils se sont entraînés très dur depuis. Bon, Justine, t'as fait du bon boulot déjà. Bravo, parce que effectivement vous avez progressé. J'ai fait mes preuves. Elle a fait du bon boulot, mais également vous. Parce que c'est eux qui se sont filés à l'entraînement après. C'est nous qui avons transpiré. Hein. Moi j'ai gueulé, eux ils transpirent. Et le message important en fait, c'est qu'avec de l'entraînement, vous avez réussi à progresser. Je vais vous donner vos résultats. Donc tu as eu 16 sur 20 à la piscine, 15 sur 20 pour toi Greg. Traction, Greg, 13 tractions, donc mieux. Mieux parce que un petit peu mieux. Passer de 0 à 13. Toi Lucas, tu es à 21 tractions, ça te fait un 20 sur 20. D'accord? Parce que c'est 21 sur 20, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on note le fait que tu as fait 21 tractions au parcours. Là par contre, c'est pas. Là moi je suis aussi stressée parce que en plus Greg le pauvre qui a eu des conditions de parcours franchement pas rigolotes, ça me faisait de la peine. Hein. Franchement Greg, une 42 au parcours, donc c'est très bien. Ça fait un 16 sur 20. Une 47 pour Lucas avec un 14 sur 20. Vous vous êtes amélioré, vous avez bien pris en compte les conseils et en 2 mois et demi, vous avez réussi vraiment à nettement progresser. Félicitations. C'est l'entraînement. Avec des résultats sportifs comme ça, vous pouvez rentrer à la brigade sous réserve naturellement de réussir les tests armés de terre. Mais il n'y a pas que le sport pour intégrer les pompiers de Paris, il y a toute une deuxième partie. Si ça vous intéresse, vous allez sur pompiers-paris.fr. Il y a un onglet recrutement, je fais la pub. Il fait mon travail en fait, j'ai même pas besoin de le dire. Ça montre encore une fois à tous les petits chats qui nous regardent qu'avec du travail et de l'entraînement, on peut y arriver. Entourez-vous des bonnes personnes pour avoir les bons conseils, c'est tout à fait faisable, donc faut pas en avoir peur. Filles comme garçons, on vous attend. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Merci Justine. Merci à toi de m'avoir fait confiance aussi parce que pour moi c'est une super expérience. Et bravo Greg et Lucas. Ouais, bravo. Les petits chats, je suis archi fière de Greg et Lucas qui aujourd'hui ont fait un super boulot. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que cette web série vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao!